Salut, voici le troisième volet de ce week-end RC de folie. Et nous allons parler aujourd'hui de Big Mama. Big Mama, donc carrosserie Jeep Gladiator, Pro Body, dans laquelle je vais passer l'arceau. Pour l'instant j'ai roulé sans arceau, mais dans le gros tout-terrain avec les chocs qu'elle prend, on arrive quand même à la flexer au milieu, parce qu'on a quand même une grosse surface d'appui. Évidemment, la fripouille n'y est pas pour rien. Donc on va monter l'arceau pour redresser un peu la carreau, parce que là, elle banane un petit peu quand même. Mais faut dire qu'on lui a mis fort. Le kit de LED a souffert aussi, évidemment, on a enfoncé les LED, on a arraché les câbles, c'était prévisible, mais bon, c'était funky de le mettre. Il y en a même un avec son pneu qui allait me taillader ma tête de mort. Et le pneu d'ailleurs à l'arrière gauche. Alors ça c'était les pneus qui étaient sur ma chèvre. Parce que sur la chèvre j'ai mis des pneus plus récents. Pour ne pas donner de vieux pneus avec des mousses ou n'importe quoi endommagé à quelqu'un. J'ai gardé les vieux pneus de ma chèvre là-dessus. Et bon, c'est déchiré mais on a dû rester accroché sur quelque chose. On a ici un trou et c'est de là que tout s'est déchiré. On a pu finir le run mais évidemment... Les cerceaux de jantes, comme prévu, n'ont pas tenu. C'est beau, c'est esthétique pour les gens qui se promènent. Pour ceux qui vont un peu plus fort, ça va pas. Ça va pas. Pas très grave. On a là-dedans un moteur Hobbywing 5682 1100 kV. Pour compenser la perte de tours minute, qui est donc de 175 tours par volt, multiplié par 32. D'où la différence de tours minute sortie arbre moteur avant réduction. Hein. En plus, on a changé donc la couronne. On a mis le module 1,5 de modèle borne Metz pour encaisser toute cette puissance. Donc c'est une couronne de 35, sinon ça ne rentre pas. Pour compenser ça, en toute théorie, pour être sur le rapport d'origine, il faudrait un pignon de entre 11 et 12 pour se retrouver un rapport de 3. Transmission primaire, je parle, pas secondaire ni tertiaire. Sortie transmission primaire pour avoir un rapport de 3. Avec le moteur d'origine, je roule en 35-13. Donc on est à 2,60 et des brouettes, 2,67, 68. Sachant que le rapport pour les speedruns de Traxxas, donc le 47-18 ou 20, c'est du 2,5. Donc on n'est pas trop mal, c'est pas trop violent. Là on perd des kV et on change l'étagement. Il a donc fallu compenser la perte de kV sur l'étagement et la perte d'étagement sur l'étagement. Tu me suis? Donc là on est en 35 par 16. Ne fais surtout pas ça avec ton moteur d'origine, il va pas aimer du tout. Le moteur Hobbywing, finger in the nose. Attention, ne confondez pas avec mouchetage Gischler, hein, c'est pas parce que je suis blond, cheveux courts, crâne rasé, tatoué sur les doigts, fort accent allemand que je suis de cette crèmerie là. Non, non, non. Nine, 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 nine. Donc, avec ça, on a une VMAX supérieure au X-Max d'origine et supérieure à Beetlemax. Beetlemax qui roule, je dirais, c'est vrai, va falloir que je mette le GPS. Hein. Je l'estime, je pense, entre 72 et 75. VMAX d'origine, c'est entre 65 et 67. De fortes chances qu'ici, on frôle le 80. Ce qui rend l'engin vraiment funky à rouler, même en prairie en ligne droite. Ça envoie du lourd, et c'est surtout sur les sauts, avec ce combo, ben mon gars, c'est le réveil de la Pfurz. Pfurz en alsacien, c'est un pet, s'écrit P-F-U-R-Z, se prononce Pfurz, parce que le U en allemand c'est OU. C'est le réveil de la force, parce que sur le moindre petit kick-up, tu peux balancer un backflip. Systématiquement sur les sauts, tu montes à 1 mètre ou 2 plus haut que les autres, tu peux flipper facile. J'ai rentré un double backflip avec cette machine, un double backflip technique, mais un double backflip quand même. La différence entre un backflip en puissance et technique, c'est très simple. En puissance, ça veut dire que tu arrives comme un débile sur la rampe, tu arrives fort, tu as le bon angle, les roues ballonnent avec l'inertie, tu tournes en restant sur les gaz. C'est généralement la mauvaise solution pour les pneumatiques et la mécanique.
Le technique, eh ben, tu attends que ton véhicule ralentit et là tu remets les gaz, mais là il faut en avoir assez sous le pied. Donc il faut le faire au bon moment, c'est-à-dire généralement pendant que tu ralentis à l'ascension, parce que quand tu recommences à tomber, le véhicule accélère, ça ne passe plus. Et l'autre chose, c'est l'angle de la rampe qui fait toute la différence. Tu ne peux pas le rentrer n'importe où. Là ça passe, j'ai rentré le double, j'ai rentré aussi un backflip sur un saut en longueur, 2 fois, ça passe. Tu arrives à le faire, même sur les rampes plates dans le champ. Ce qu'on n'a jamais pu faire avec aucun autre X-Max pour l'instant. C'est vrai qu'avec le 12S, je n'ai pas essayé parce que j'étais lourd embarqué et je voulais pas le massacrer. En plus, on avait les petits trous pour pas exploser les pneus parce qu'on avait peut-être. Là-bas, on roulait à 85 avec les roues 1/5. Là, on est à 80 avec les roues d'origine. Si je mets les roues 1/5, évidemment, on va perdre de la vitesse. Avec les roues 1/5, j'avais pas assez d'inertie pour tourner non plus sur le Monster Beetle 12S qui était définitivement le X-Max le plus puissant que j'ai fait avec le 720 kV en 12S. Donc là, ça rentre à merveille. Là, tu t'éclates. Pas de miracle. Gen 6 4S 8000, 20-25 minutes, c'est fini pour les batteries. Mais les batteries à la fin étaient tièdes parce qu'elles sont balèzes et elles encaissent. Le moteur était chaud mais acceptable, évidemment à surveiller en été. Alors soit tu roules cool entre les stunts, tu utilises ta patate pour les stunts, ce qui fait que ça ne va pas trop chauffer. Après si tu roules fort, à faire des ovales et à faire le zazou dans le pré, évidemment, pas de miracle, ça va aller chauffer. Donc, on a pété un pneu, on a pété un cerceau de jante, mais toujours pas de jante ni rien. La carreau, évidemment, a survécu, même si Fripouille a essayé de l'achever. Le Fripouille, tu me dois un kit LED. Tu m'as tout arraché les câbles à l'intérieur, en me frottant dehors. Je sais pas comment t'as fait, mais t'as réussi. Comment ça, je suis de mauvaise foi? Ben non, eh oh. Avant, j'avais des LED, maintenant plus. Suspect. Huile d'origine, mais on a mis les pistons avec les petits trous Proline qui sont livrés avec. Tu reçois 2 types de pistons avec les tiges Proline. On a les 4 tiges Proline et on a donc une réaction de suspension plus molle. On a toujours les ressorts d'origine que j'ai d'ailleurs été obligé de tarer un peu plus ici par rapport aux autres. J'ai des ressorts renforcés, je ne les ai pas mis pour cette histoire justement d'arrachement de tourelle. Support moteur chinois qui est donc réglable en hauteur et en transversal tellement qu'il est bien pensé à 30 € de la balle. Je ne peux que le conseiller. Ce support moteur est absolument génial. Je ne suis pas là pour te filer les liens de tout ce que je fais. Je te dis ce que j'ai utilisé, après il faut farfouiller un peu parce que peut-être tu trouveras autre chose, machin ou bidule. Il faut bosser un petit peu, c'est facile de le reconnaître parce qu'il a des trous oblongs sur la fixation supérieure. C'est le seul qui a ça. Là, tu peux régler ton moteur en hauteur et ensuite, tranquillement, ton entre-dents en calant droite-gauche. Support ventilo VFO, WFO qu'on a reçu d'un tonton. Je dis toujours VFO à cause de l'allemand, c'est en allemand WCV. Support bouton de chez Model Bormetz par TKP. On a le Max 5 dedans, c'est pas utile. Le Max 6 fait le travail, le Vélignon aussi. Donc, au plus simple, si tu veux que ton engin aille plus fort, il te faut le support à 30 €. Le module 1.5, je peux franchement que te conseiller Model Bormetz. Les dents sont pas trop dures, tu as vu, il est relativement silencieux, il est bien taillé. Ça coûte entre 60 et 70 €, ok, mais à un moment, il faut choisir ce que tu veux. On est quand même sur une grosse échelle, c'est une caisse qui coûte déjà au départ 1100-1200 €. C'est pas le genre d'engin que tu achètes quand tu n'as pas de budget pour ta RC ou que tu veux pas t'investir dans ta RC. Si tu veux de la gouache, si tu veux faire des sauts, tu prévois une machine et le même budget en pièces de rechange, il n'y a pas de miracle. C'est comme ça. Donc, 30 € support moteur, 70 € kit pignon, 160 € à peu près le moteur. Tu peux laisser tout le reste d'origine et t'es parti. Tu peux prendre le combo complet et prendre avec le Max 6, suffira large. Du coup, ça te permettra par contre de bazarder 7,4 volts au cerveau et de profiter aussi d'un peu plus de direction. C'est ce qu'on a fait aussi ici. On a le 2085X aussi avec 7,4 volts. Pour l'instant, ça tient. Papa RC est celui qui le roule depuis le plus longtemps. Il roule depuis 6 mois en 7,4 sur son cerveau d'origine. Ça se passe bien. Donc, tant mieux. On n'a pas pété les tiges Proline, on n'a pas arraché les biellettes de suspension Proline, qui est la bête noire de ces tiges Proline. Pourtant, vous allez voir, comme dit, backflip à gogo, double backflip, saut en hauteur, record battu pour moi, pour ma part.
je m'en fiche que ce soit un record du monde, ou d'Europe, ou de France, ou d'un fabricant de saucisses, c'est égal. Je me suis marré, c'est tout ce qui compte. Tentative folle, cabriole folle, redressement in extremis, on a vraiment forcé sur la méca. Tout s'est bien passé. À l'arrière, évidemment, fusée RPM avec roulement de vélo. À l'avant, pas de miracle. Vous avez vu, 3X Max, 4 bagues de roulement qui se baladent. Où est-ce qu'elle est? Elle est quelque part ici. On a aussi à l'avant une bague de roulement qui se promène. Elle est se cacher. Ah, elle est timide. Elle ne veut pas être face caméra. Bref. Donc à l'avant aussi, on a perdu une bague de roulement. L'arrière est entier. On a à l'arrière aussi le patin RPM en plus. Hein. Celui-là est plus lourd, on vous l'a assuré. Et maintenant parlons pièces renforcées Traxxas. Donc les triangles renforcés tiennent effectivement beaucoup mieux. À l'arrière, on a donc les grosses fusées RPM, donc on va taper plus fort dans les cellules. Mais à l'arrière, c'est gérable, parce que j'ai vraiment... Enfin, j'ai pété pour l'instant une cellule arrière en 5 ans de X-Max. À l'avant, par contre, nous avons donc... Ah, elle est là, la petite bague de roulement, regarde. Là. On a le carter alu, on a la sous-plaque alu, pour ne pas déchirer le bulkhead ni en haut ni en travers. On a le support pare-choc avant RPM dessus aussi. On a une amorce ici de déchirement, de déformation. C'est pas encore déchiré, hein, c'est juste, on voit la trace de déformation. Je vais essayer de te la montrer. Regarde, c'est le trait blanc qui est là. Juste ici, tu as un trait blanc. C'est-à-dire qu'on a amorcé ici la tourelle sur des gros chocs, des gros impacts. Tu l'as vu ici, on a un triangle supérieur standard parce qu'on a explosé le triangle renforcé. Le fait d'avoir le triangle renforcé, il l'a vu sur la chèvre aussi, ça fait plusieurs fois d'affilée que ça me coûte porte-fusée et fusée d'origine éclatée. Ça fait... j'en ai pété 2, donc 3. Donc 2 porte-fusées et une chape en 4 runs avec les pièces renforcées. En faisant le cochon. En utilisation normale, avec tes pièces renforcées, tu n'auras plus jamais de soucis en fait. Déjà que on pétait les triangles inférieurs, c'est les gros impacts à l'avant, gauche ou droit, moi principalement le droit. Les supérieurs, peut-être 1 ou 2 en quelques années. Donc là, on va faire le test. Le supérieur a cassé, j'ai remis un origine, je vais sûrement remettre un origine aussi de l'autre côté, parce que, regarde ce qui s'est passé de ce côté. Comme le triangle est plus balèze, le choc qui allait se répercuter, regarde, sur le bulkhead supérieur. Donc cette pièce existe à part, ça vaut 5 €, on peut la changer à part. Donc j'ai pas continué à rouler avec la machine pour ne pas déchirer tout le reste. Hein. Parce que si tu prends le bulkhead complet plus la tourelle, tu arrives à 42 €. Là, il me faut juste le bulkhead supérieur, je crois que c'est 8 ou 9 €. Donc c'est raisonnable de s'arrêter à ce moment-là. Le pneu, on l'a vu venir. Mais voilà, quand tu as le diable de la gâchette et que tu te donnes le budget, tu fais ce que tu as envie, c'est ce que j'ai fait. Donc je vais changer de roue, puisque j'ai 3 trains de pneus complets de réserve. Non, je rigole, j'en ai que 2. Et c'est reparti. Je vais... Parce que la mousse est encore entière de ce pneu, décoller ce pneu, récupérer la mousse et la jante, et récupérer un pneu d'une autre jante qui me reste encore là. Donc je peux encore réparer ma roue. C'est probablement ce que je vais faire avant d'entamer un autre train de pneus. Je vais réparer ma roue avec un pneu qui était entier. Bon, dont par contre la mousse est quand même déchiquetée. Je vais donc décoller 2 pneus et en refaire un seul avec les 2. Pour les mousses, n'oubliez pas Miko RC Garage qui a une solution à vous proposer. C'est aussi évidemment sur le forum X-Max France. J'ai confié aussi des roues, des mousses, des jantes à Crazy Crawler en Allemagne qui va se pencher, c'est pareil, il n'a pas beaucoup de temps, hein, c'est pas son entreprise principale, c'est secondaire,
sur nous, sur les mousses de X-Max, et évidemment une solution aussi qui est rentable niveau coût. Parce que la paire de roues en Allemagne à 55 euros, si tu vas mettre 30 euros de mousse, ça vaut pas le coup pour le boulot, il vaut mieux acheter des roues complètes. En France, c'est sûr, à 80 euros et des brouettes la paire de roues, tu peux aller te pendre, tu fais pas le kéké avec tes roues de X-Max. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'on a. Donc on a un bulkhead avant déchiré, une trace sur la tourelle. Je me demande si je ne vais pas du coup d'office monter mon petit renfort que j'avais fait sur la chèvre en préventif là-dessus quand je vais changer mon bulkhead. On se penchera évidemment aussi sur les porte-fusées RPM. Par contre, il faudra prévoir le stock de chape. Parce que si le porte-fusée et les triangles sont plus balèzes, on va systématiquement exploser la chape d'origine qui ne tiendra plus. Et là, tu te retrouves justement avec cet équilibre. Soit tu renforces tout, ce qui te coûte plus cher, qui pèse plus lourd, ou tu restes sur les pièces d'origine, comme sur le bleu, qui ont un prix raisonnable, qui flexent toutes les unes les autres, et tu changes que quand nécessaire, quand tu as explosé, tu te promènes avec ton petit stock, et tu changes. Il faudra donc que je roule systématiquement un pack sur chaque, tous les week-ends de l'année, un rouge, un bleu, un rouge, un bleu, un rouge, un bleu, et que je vois à la fin de l'année ce qui s'est passé niveau budget dépenses. Évidemment aussi selon ce que j'ai fait avec les machines, puisque à la base j'avais dédié celui-là pour y aller plus fort, celui-là pour les normales. Il est plus léger, avec le rapport long il décolle aussi bien, il n'a pas autant de patates que celui-là, tu ne peux pas faire les mêmes figures. C'est même assez marrant une fois que tu as conduit celui-là. Même si celui-là marche plus fort qu'un X-Max d'origine, tu as l'impression qu'il te manque un truc. Donc il faudra systématiquement commencer évidemment par le X-Max le plus faible, et ensuite commencer par le suivre par le plus balèze. Je vais peut-être aussi me pencher sur un tout petit peu l'allégé, celui-là. Après, tu ne peux pas faire grand-chose pour l'alléger. Mettre le Max 6 à la place du Max 5, ça fera 100 grammes de différence. Virer la plaque en dessous, ça fera toujours que 200 grammes ou 250 grammes de différence. Alors est-ce que ça vaut le coup? Pour 250 grammes, je pense pas. La carreau peut-être aussi un peu plus lourde. C'est vrai que celui-là, on a l'impression qu'il est vraiment beaucoup plus lourd que l'autre. Le support moteur est peut-être un peu plus lourd. Le moteur, c'est sûr qu'il est plus lourd. Mais c'est tout ce qu'on a dessus de différence. Alors c'est étrange. C'est étrange. Quand tu le portes, tu as vraiment l'impression qu'il est plus lourd, alors qu'il y a quelques centaines de grammes à peine. On les pesera pour être absolument sûr. Je remercie donc encore une fois l'abonné qui m'a envoyé les plans pour imprimer la cache 3D rehaussée. Je remercie la fripouille de me l'avoir imprimé évidemment. On va mettre ça là-dedans. On va réparer le bulkhead. On va, comme dit très certainement, mettre le renfort déjà d'office et le deuxième trianglement supérieur d'origine. Très probablement aussi que je vais passer les arrières d'origine pour garder une pièce flexible en haut sur les chocs latéraux. Parce qu'on y va quand même méchant avec ces bestiaux. Voilà. Mais on le sait, on en est conscient. Tous ceux qui ont testé les pièces renforcées, les tiges, dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes content avec, si c'est pire, si c'est bien, si c'est pas, c'est bien. Si vous préférez l'alternative RPM, l'alternative Proline, moi RPM définitivement non. Déjà ils sont moches, c'est 4 fois le même triangle. Ils sont définitivement beaucoup plus fragiles que les origines. Même si tu mets les vis dedans, c'est plus fragile. Les Proline c'est pareil, il y en a plusieurs à les avoir essayés. Alors moi du coup j'ai même pas tenté parce qu'il y a tellement qui m'ont écrit laisse tomber, je les ai cassés au bout de 5 minutes par rapport aux... J'ai remonté les origines, ça s'est bien passé. Donc j'ai vraiment pas envie d'essayer les origines, les Proline. Les Proline sont bien pour ceux justement qui n'y vont pas trop fort avec la machine, qui veulent profiter des plaques en graphite dedans, plus les bar stab. Parce qu'il faut savoir qu'avec les Proline, tu peux monter l'option bar stab. Il me semble, si je ne me suis pas trompé. Les hot racing, c'est sûr, si tu prends les hot racing alu, tu peux monter les bar stab hot racing. Par contre, je ne suis pas fan parce que la bar stab est prise en bas sur le pare-choc. Donc sur les coups avant, tu vas la déformer. Moi, je suis plus partant pour une bar stab qui était fixée comme sur le Emax, c'est-à-dire partie de là-haut quelque part, et qui se rejoint sur les triangles supérieurs. Vu que j'ai reçu aussi des cales pour brider le débattement de suspension, ça aussi c'est quelque chose que j'ai oublié sur la vidéo du Monster X, pour le redescendre en mode prairie, si tu utilises tes roues 1/5e, tu utilises les cales pour empêcher les amortisseurs de sortir complètement, ce qui fait que ton véhicule est plus bas, il va donc moins se renverser, se comporter plus comme un
un Truggy ou plus comme un Buggy 1.5 avec un poids, franchement le poids puissance pour moi du X-Max c'est vraiment vraiment sympa d'origine. 65-70, bonne autonomie, gère bien la chauffe, moi j'aime bien, c'est clair. Et puis sa construction pardonne des choses que les autres ne pardonnent pas. Je suis pas objectif, je l'adore. C'est vrai, c'est comme ça. Salut mec, à bientôt évidemment avec ce monstre en piste.